Europe 1. Le journal de 8h présenté par Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Lionel et bonjour à tous. Ils ont été 600 pompiers mobilisés toute la nuit. 20 blessés légèrement, mais leur travail a payé. Dans les Pyrénées-Orientales, l'incendie à proximité de Saint-André, d'Argelès-sur-Mer et de Sorède a été fixé aux alentours de 3h du matin, vient d'annoncer la préfecture. 3000 campeurs avaient été évacués. Place maintenant au long état des lieux des dégâts pour Samuel Molly, le maire de Saint-André. Là, j'étais avec l'ancien maire, mon prédécesseur, qui a exercé la fonction pendant 40 ans. Et effectivement, il n'a jamais vu ça, quoi, hein. Voilà, hein, un feu qui arrive à bondir d'un coin à l'autre. Là, le feu, voilà, il est géré, il est fixé. Ce matin, là, on est devant un paysage de désolation. Moi, j'ai une commune qui fait 1000 hectares. Il y en a 300 qui sont brûlés. On a une dizaine de maisons qui ont été là aussi brûlées. Des dégâts matériels, des dégâts humains, donc qui sont encore à comptabiliser. Aujourd'hui, là, voilà, donc nous allons partir en tournée. Hein, on va essayer d'évaluer les dégâts. On va essayer d'aider nos administrés parce qu'il y a évidemment des démarches administratives qui vont être importantes. Hein. On va essayer de solliciter évidemment l'État, hein, le préfet. Et puis voilà, ce paysage de désolation aussi, c'est des centaines d'hectares de faune et de flore qui ont disparu, quoi. Le maire de Saint-André, Samuel Molly, joint pour Europe 1 par Dimitri Vernet, et au total, le feu a parcouru 500 hectares. Je vous rappelle également que le Vaucluse et le Var sont en vigilance orange au feu de forêt. L'enquête sur l'embrasement d'un immeuble d'habitation à Grasse progresse. La piste d'un incendie volontaire est désormais privilégiée après que des caméras ont permis de repérer une personne quittant l'immeuble juste avant le feu. Un homme de 47 ans a été placé en garde à vue. L'autopsie du corps du principal d'un collège de Lisieux n'a pas fait avancer l'enquête hier. Ni la piste accidentelle, ni celle d'une mort naturelle ne sont exclues. De nouvelles analyses plus fouillées encore ont été commandées. Europe 1, 8h02. C'est l'une des fêtes religieuses majeures pour les catholiques. Nous sommes le 15 août, les croyants fêtent l'Assomption. Mais pour d'autres, c'est simplement un jour férié, difficile même pour eux de savoir exactement à quoi correspond cette fête. Alors pour ne pas que ça vous arrive, le reportage et l'anti-sèche signé Delphine Schiltz. Le 15 août, c'est l'Assomption. L'Assomption, oui, jour férié, religieux et un concept un peu lointain pour Thierry, posé dans l'herbe. J'imagine que c'est en rapport avec un épisode de la vie de Jésus, mais sincèrement, je ne peux pas vous dire lequel. J'ai fait mes années de catéchisme. C'est déjà un petit peu loin, comme vous pouvez le constater. A2SOMPTION. Orthographe correcte du latin assumere, qui veut dire prendre, enlever. Un indice qui aurait pu lever les doutes de Juliette. Je crois que c'est une histoire avec Marie, quelque chose comme ça. Autant l'ascension, voilà, c'est l'ascension du Christ quand il monte vers le ciel. Mais pour Marie, ce serait pareil. C'est la Vierge qui monte au ciel. La révélation vient d'Alain, rencontré sur le parvis de l'église Saint-Sulpice à Paris. C'est des idées qui ont été bâties au fil des siècles, mais c'est relativement récent, 19e siècle. Effectivement fixé comme fête légale en France en 1802, au même titre que Noël, Pâques et l'Ascension, qui, elle, on le rappelle, se célèbre 40 jours après Pâques. Bon Alain, vous avez prévu quelque chose, vous, pour l'Assomption ? Je ne vois rien du tout. Le 15 août, comme les autres jours, je profite de la vie. Et certains vont profiter également au grand pèlerinage de Lourdes. Cette année, il fête ses 150 ans. Des milliers de pèlerins sont attendus. Vous l'attendez-vous peut-être avec impatience. L'allocation de rentrée scolaire sera versée à partir de demain. 3 millions de familles sont concernées en fonction de leurs ressources et de l'âge des enfants. 398 € entre 6 et 10 ans, 420 € entre les enfants, pour les enfants entre 11 ans et 14 ans. Et pour les ados de 15 à 18 ans, la RS s'élève à un peu plus de 434 €. Tout cela au moment où les syndicats étudiants, cette fois, dénoncent une hausse impressionnante des prix pour la rentrée universitaire. Selon l'UNEF, le coût de la vie étudiante en 2023 a augmenté de 6,5% par rapport à 2022. Ça représente, rendez-vous compte, plus 595 €. Une hausse due à l'inflation et qui a pénalisé de nombreux étudiants, Noah Moussa.
Oui, c'est le cas de Fleur, étudiante en sociologie. Parmi toutes ses charges, c'est l'alimentation qui commençait à lui revenir trop cher. Elle a donc dû élaborer un stratagème pour limiter ses dépenses. Moi, j'ai trouvé un job étudiant dans la restauration exprès pour ne pas avoir à acheter de nourriture et pouvoir me nourrir là-bas. Ce qui fait que je mangeais midi et soir au restaurant et aussi avec les repas au Crous. Donc c'était vraiment les deux seules choses que je mangeais. Il n'y avait aucune course alimentaire à côté. Pour d'autres, c'est le logement, l'énergie ou encore les transports qui ont posé problème. Au total, les étudiants ont dû dépenser 50 € de plus par mois en moyenne. Une hausse que même la revalorisation des bourses n'a pas su compenser. Ania Hamidi est la secrétaire générale de l'UNEF. On a un gouvernement qui a décidé de faire une réforme des bourses qui n'est clairement pas à la hauteur par rapport à l'inflation. Elle est largement insuffisante pour vivre et ça représente encore beaucoup trop peu d'investissement contre la précarité. Selon l'UNEF, c'est la première fois en 19 ans que le coût de la vie étudiante augmente autant. Les explications de Noah Moussa pour Europe 1. Cet autre problème du quotidien à présent qui touchait jusque-là les campagnes, on le savait, mais qui arrive maintenant dans les grandes villes. Les déserts médicaux gagnent du terrain en France. En 10 ans, le nombre de généralistes a baissé de 10%, soit une perte de plus de 10 000 médecins. Et ce sont les quartiers populaires qui s'en trouvent le plus impactés. Illustration à Mulhouse, dans le quartier de Bourtzwiller, qui vient de perdre 3 de ses médecins généralistes partis à la retraite. Le reportage de Tatiana Geselman. Inaugurée en grande pompe au milieu des HLM il y a 5 ans, la maison de santé de Bourtzwiller affiche désormais porte close. Le standard téléphonique, lui, répète inlassablement le même message. Les consultations médicales ne seront plus assurées en raison de la cessation d'activité des 3 médecins. Des médecins partis à la retraite et qui n'ont pas réussi à trouver de remplaçants, laissant plus de 5000 patients sans généraliste. Jacqueline a 79 ans et elle souffre de diabète. Ça ne nous inquiète de pas avoir de médecin. Moi, j'ai les reins qui fonctionnent plus correctement, mais il n'y a aucun médecin qui veut venir, quoi. Seules les infirmières continuent de lui rendre visite. Elles sont une dizaine à officier dans ce quartier prioritaire de Mulhouse, où près de la moitié des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Mais sans médecin à leur côté, elles ne pourront pas assurer éternellement le suivi des patients, s'inquiète Patricia Mastroianni. Les médecins en partant nous ont laissé des ordonnances pour plusieurs mois, donc ça nous permet de tenir, on va dire, encore 6 mois. Mais si entre-temps il y a un problème... Ce sera direction l'hôpital et les urgences, déjà surchargées. Alors comme le résume sa collègue Céline Borer. Actuellement, on a l'impression de mettre des pansements sur une hémorragie. Une hémorragie qui risque de s'aggraver dans les prochaines années, puisqu'à Mulhouse, plus de la moitié des médecins a plus de 55 ans. Le reportage signé Tatiana Geselman. À l'étranger, Donald Trump fustige ce matin une inculpation truquée. L'ex-président américain accusé pour la 4e fois dans l'état de Géorgie, cette fois-ci, de tentative de manipulation pour inverser le résultat de la dernière présidentielle. La procureure en charge du dossier qui veut aller vite. Donald Trump a 10 jours pour se présenter face à la justice avant un procès souhaité dans les 6 prochains mois. Et puis en Ukraine, de nouvelles frappes dans l'ouest du pays. Cette nuit, on fait 3 morts. Des immeubles résidentiels ont notamment été touchés dans la région de Volhynie. Plusieurs blessés sont à l'hôpital, indiquent les autorités. Europe 1, 8h08, la suite de votre journal. Victor Pourchet, Lionel Gougelot. Et retour en France avec cette question. Serait-ce la canicule qui a permis ce boom des ventes de places de cinéma ? Et oui, le cinéma pour se réfugier, pour éviter les fortes chaleurs. 5 départements de l'Auvergne-Rhône-Alpes sont en orange encore aujourd'hui. Ou alors peut-être que ce boom du cinéma, c'est grâce aux grosses sorties des dernières semaines. En tout cas, les salles obscures vivent un bel été, Hugues de Tournemire. Près de 3 millions de spectateurs pour Oppenheimer, plus de 2 millions pour Indiana Jones. Cet été, les blockbusters américains ont fait revenir en masse le public français dans les salles. C'est pour voir le très attendu Barbie que Maude, 60 ans, a emmené sa petite fille Julie, qui a déjà l'âme d'une critique de cinéma. Un intérêt quand même 7. Après, je trouve que les maisons, quand même, elles n'étaient pas très bien faites. Par exemple, ma maison à moi, elle est mieux. De même pour Chorouk et ses 3 enfants, impossible de rater Barbie et ses habitués en redemandent. Retourner au cinéma demain ? Parce que Barbie, c'est elle qui l'a choisi, lui, il voulait Tortue Ninja. Entre une offre très riche et une météo grisâtre, les Français se sont rués dans les salles pour le plus grand bonheur de Léa Malassonnet, responsable d'équipe dans ce cinéma parisien. Il y a eu quand même beaucoup de pluie, les clients sont venus se réfugier dans nos salles, sachant qu'au mois de juillet, normalement, c'est les vacances, donc on a très peu de clients, il fait très beau, donc les clients ont envie de profiter du beau temps, etc. Mais alors là, Barbie et Oppenheimer, incroyable. On est très heureux de ça. Selon le CNC, plus de 18 millions de Français se sont rendus au cinéma en juillet, soit 33% de plus qu'en juillet 2022. Hugues de Tournemire pour Europe 1. Et puis lui a marqué l'histoire de la télévision. Il a même bercé, j'en suis sûr, au sens propre, vos nuits et celles de vos enfants. Vous l'avez reconnu.
reconnu, Lyon. Je suis sûr que vous vous êtes endormi sur cette chanson. Bah oui. Michel Manini, le réalisateur historique de la série Bonne nuit les petits, est mort, on l'a appris hier, il est mort à l'âge de 86 ans. Il avait réalisé plusieurs centaines d'épisodes de ce feuilleton créé au début des années 60 et qui avait commencé en noir et blanc à l'ORTF. Ouais. C'est pour ça que je vous demandais, peut-être que j'avais connu. J'ai bien connu Nicolas Paprenel et Nounours. Toute une époque. Merci Victor Fourchet. Dans un instant, l'invité de la matinale, Laurent Ulrich, archevêque de Paris.